encore des... Ça enregistre là. Désolé. Désolé. En fin de compte, j'ai un problème avec mon téléphone portable. C'est que l'écran, vous savez, il y a plein de traits, de couleurs sur le fond d'écran. Ce qui fait que, en fait, je vois qu'une partie de mon visage. Et toutes les touches, je ne les vois pas. Donc, en fin de compte, j'ai appris avec le temps, en fin de compte, à mémoriser toutes les touches du téléphone portable dans ma tête pour me permettre, en fin de compte, de pouvoir utiliser mon téléphone. En réalité, c'est le miracle même de la vie. Ou, je dirais plutôt, mon intelligence qui m'a permis de faire fonctionner un téléphone portable qui est complètement out pour pouvoir partager la vérité. Vous avez vu la détermination même de la vérité. Écoutez attentivement cette vidéo. Là, je vais vous lire un extrait, en fin de compte, d'un livre que j'ai commencé à écrire. Ça, c'est l'introduction. Et ça parle du bonheur. Écoutez attentivement. Au lieu d'apprendre aux enfants à devenir des êtres bienveillants, des personnes justes et des êtres vrais, nous leur enseignons souvent à s'adosser à des valeurs superficielles. Ils grandissent en espérant ou en aspirant à un monde matérialiste où l'amour de l'argent, quête de la célébrité et la soif de pouvoir prennent le pas sur l'essentiel. Dans cette réalité, ils deviennent des êtres insensibles, perdus dans un océan de mensonges et de manipulations. Leur monde de ténèbres est construit sur des fondations fragiles d'injustice, d'immoralité et de division. Dans un tel environnement, comment le bonheur pourrait-il voir le jour? Ce n'est pas un simple concept, mais une expérience spirituelle qui échappe aux mains de ceux qui n'aspirent qu'à l'accumulation matérielle. Le bonheur, loin d'être une marchandise que l'on peut acheter, se ressent profondément. Il émane de notre essence, de notre connexion à nous-mêmes et aux autres. Il est crucial que nous révisions notre approche éducative plutôt que de promouvoir des idéaux éphémères. Nous devons encourager nos enfants à développer leur conscience, à cultiver des valeurs de compassion, de justice et de vérité, en leur offrant une vision du monde fondée sur l'authenticité et l'empathie. Nous pouvons ouvrir la voie vers une société où le bonheur n'est pas un rêve lointain, mais une réalité accessible à tous. Voilà, ça c'était un extrait justement de ce que j'ai commencé à écrire. C'était l'introduction de ce livre dont j'ai partagé une petite partie avec vous. Et maintenant que je ne me perde pas, il y avait quelque chose que je veux lire pour vous. Le mensonge n'est pas bon. Je viens de vous parler justement de ce mensonge-là, qui est très très meurtrier et dangereux pour nos enfants. Les croyants, les chrétiens qui passent leur temps à lire la Bible ne cessent de parler d'Apocalypse, de la fin des temps, du jugement dernier, de la seconde venue soi-disant du Christ, de la résurrection des morts, de l'enlèvement de l'Église, etc. Mais vous remarquerez que, malgré que les fidèles font cela, le pape, lui qui est par exemple le représentant de l'Église même, vous imaginez, ni le Vatican n'en parle. Eux, ils ne parlent jamais de la venue, la seconde venue du Christ. Ils n'en parlent jamais. Et pourtant, c'est un sujet qui préoccupe énormément les fidèles. Posez-vous un peu la question. Il en est de même pour les croyants musulmans avec la venue d'un soi-disant El Mahdi. Bref, la papauté n'en parle jamais car ils savent très bien que tout ça, ce ne sont que des mensonges pour endormir les esprits, pour diminuer les intelligences que vous êtes, pour manipuler, pour diviser, pour dominer et pour régner. Vous connaissez très bien ce concept-là. Ils n'en parlent pas car ils savent que ça n'arrivera jamais. Croyez-moi que s'ils savaient que toutes ces histoires étaient réelles, ils ne commettraient surtout pas toutes ces abominations, ni la désolation qui sème dans les quatre coins du monde. On est d'accord? Cette histoire de Jésus et tout ça, c'est la plus grosse escroquerie mentale spirituelle qui puisse exister. La plus grosse carotte qu'on a fait manger à l'humanité. Avec ça, le progrès humain et divin est impossible. C'est vraiment le voile qui couvre la vue du peuple, noir, chrétien, musulman, et des croyants de toute l'humanité. Toutes leurs histoires n'ont absolument rien à voir avec le divin, avec l'intelligence suprême détenteur de vérité, avec Dieu, avec Tatanzambia Pungu Tulen, comme le nomment les Congolais. Le mensonge est une création humaine et non divine, car la nature ne ment jamais.
La nature, la création est vraie, véritable. Tout y est visible, fluide, clair et limpide. Il n'y a aucune trace de mensonge dans la nature, dans la création. Preuve que le mensonge ne vient surtout pas de Dieu, de la source, de l'intelligence suprême, de l'énergie ou de l'esprit tout-puissant, de la conscience créatrice de toutes choses. Je suis de plus en plus convaincu que ces blancs-là, ténébreux, sont les détenteurs même du mensonge. Forcément donc du mal. Je vous parle de ces blancs-là qui ont toujours gouverné. Leur rôle, plutôt, oui, les ténébreux, oui, sont les détenteurs, comme j'ai dit, du mensonge. Leur rôle, tout simplement, dans la religion, c'est de laisser les gens, les croyants, fantasmer tout seuls à travers leurs écrits maléfiques. En réalité, ils vous laissent tout simplement fantasmer, vous imaginer des histoires et des histoires dans vos têtes. Mais ces histoires-là, eux, n'y croient pas. Eux, ils sont terre à terre. Ils continuent à faire le mal, tandis que vous continuez à rêver. Ces gens-là font croire toutes ces histoires mensongères aux Noirs. Pour que les Noirs, en attendant la venue de ce faux sauveur Jésus, en attendant le jugement dernier et la fin du monde, pendant ce temps-là, ils pillent les Noirs, ils exploitent les matières premières des Noirs et les ressources naturelles, végétation, etc. Pendant ce temps-là, ils nous persécutent, ils nous tuent, nous volent nos terres sacrées. Ils ont vendu une fausse espérance, un faux salut à mon peuple, tant et bien aimé, une fausse espérance en un sauveur dont ils savent très bien eux-mêmes qu'il ne viendra jamais. Enfin, ni Jésus, ni El Mahdi, ils ne viendront jamais. Et ils ont essayé auparavant avec les Chinois, là-bas en Asie, mais ça n'a pas vraiment pris, comme en Afrique, terre des Noirs. Mais comme chez moi, où ça fait le plus de ravages, j'ai bien dit en Afrique, alors pour cela, qu'ils soient maudits pour toujours, tous ceux qui détestent tant mon peuple, qu'ils soient maudits. C'est ce que je voulais dire par là, c'est qu'en Asie, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Mais par contre, ça a marché chez moi en Afrique. Mais sachez que, tout comme en Asie, ça n'avait pas marché, en Afrique, un jour ou l'autre, ça va se terminer tout ça. Ça va se terminer. J'ai fait comme j'ai pu avec un téléphone que vous n'imaginez même pas. Je ne pensais pas, j'ai attendu un mois pour me rendre compte qu'en réalité, je pouvais. Grâce à la réflexion, j'ai réfléchi. Comment est-ce que je pouvais encore faire fonctionner ce téléphone portable? Et en réalité, j'ai réussi. Parce que le fond d'écran, l'impression que me donne le fond d'écran, en réalité, quand j'enregistre une vidéo, elle sort nickel. Vous ne voyez pas les traits qui apparaissent sur mon fond d'écran. Vous imaginez là, je vais couper la vidéo, je vais essayer de deviner où se trouve l'endroit pour couper la vidéo. Je fais tout au hasard, sans rien voir. J'espère que là, j'ai réussi à éteindre.